Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. La radicalisation et l'extrémisme violent, des phénomènes qui peuvent conduire au terrorisme si l'on n'y prend pas garde. Conscient de ce fait, l'Union européenne et le ministère en charge de l'administration territoriale renforcent les capacités des élus locaux et la chaîne administrative de la région du Sahel. L'objectif à terme, permettre à ces acteurs de mettre en place des mécanismes d'alerte précoce pour contrer ces phénomènes. L'incivisme routier, un phénomène préoccupant dans la ville de Koupéla. Automobilistes et motocyclistes se retrouvent sur la chaussée quand bien même la piste cyclable est aménagée. Des comportements qui sont parfois source d'accidents dans la ville, constat dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h de la télévision nationale du Burkina. Juguler la radicalisation qui peut constituer un terreau fertile à la manipulation et aux actes terroristes. C'est tout l'enjeu de cette rencontre entre le ministère de l'administration territoriale et l'Union européenne. Pour y parvenir, il renforce les capacités des élus locaux et responsables administratifs de la région du Sahel. Une rencontre qui devra permettre aux acteurs de mettre en place des mécanismes de prévention et d'alerte précoce à la base pour contrer la montée du radicalisme et de l'extrémisme violent. Hamza Ganame, Pinidje Niano. À cette rencontre du donner et du recevoir, les élus locaux et la chaîne administrative de la région du Sahel renforcent les capacités en matière de radicalisation et l'extrémisme violent. Il est aussi question d'échanger sur la mise en place des mécanismes d'alerte précoce à la base. Nous avons en face de nous des gens qui ont une meilleure connaissance du phénomène, qui sont en contact direct avec le phénomène et qui écoutent les populations, qui peuvent nous donner tous les indicateurs nécessaires pour lutter efficacement contre ce phénomène-là. Selon le gouverneur de la région, les 2 jours de formation vont permettre de promouvoir le dialogue interreligieux. Aujourd'hui au Sahel, nous avons besoin de sécurité. Les forces de défense sont à la pointe de la bataille. Derrière elles, immédiatement, il faut que la sécurité intérieure suive. Et le 3e pilier important qui peut faire en sorte que la marmite commence déjà à être stable, c'est l'administration, la chaîne administrative, les élus locaux. L'atelier de Dori fait suite à ceux organisés dans les régions de la boucle du Moumoun et le Nord. Ces rencontres ont pour but, selon le ministère en charge de l'administration territoriale et son partenaire l'Union européenne, de renforcer les capacités en monitoring des acteurs dans les dynamiques des faits religieux et la cohésion sociale. Du matériel sanitaire et des moyens roulants au profit du centre hospitalier régional et de l'infirmerie de l'Institut régional d'administration de l'Est. D'un coût de 7 millions de francs CFA, ce matériel se compose entre autres de lits, de matelas et de motos. Le geste est du Conseil régional de l'Est qui entend ainsi renforcer le plateau technique des centres de santé afin de soulager les patients. Désiré Ilboudo, Aruna Maré pour le compte rendu. Le Conseil régional de l'Est entame le nouvel an avec les bras chargés de dons pour le CHR de Fada et l'infirmerie de l'Institut régional d'administration. 42 matelas, 22 lits d'hospitalisation, 3 motos et bien d'autres matériels sanitaires ainsi se composent de dons. Un appui pour renforcer l'offre de soins de ces 2 structures. Moi, je suis d'abord administrateur au niveau de l'hôpital. Donc, en tant qu'administrateur et en tant également premier responsable du Conseil régional, je connais un peu les petites difficultés que nous vivons là-bas. Parce que ces 2 jours, avec le déplacement massif des populations des campagnes vers la ville, il va de soi qu'il manque suffisamment de moyens pour accueillir tous les patients. Donc le Conseil régional étant un peu regardant, nous avons trouvé qu'il était nécessaire de les doter du matériel un peu dans ce sens. Ce don est estimé autour de 7 millions. Nous sommes fort heureux parce que c'est un matériel qui viendra renforcer les capacités opérationnelles de notre hôpital, et notamment pour les questions de literie qui nous faisaient un peu défaut, avec des matelas parfois un peu délabrés. À travers ce geste, le Conseil régional apporte ainsi sa pierre à la réduction des évacuations sanitaires. Les bénéficiaires, eux, rassurent qu'ils en feront bon usage afin de toujours mériter la confiance et surtout plus d'égards de la part de son partenaire.
La campagne agricole 2019-2020 dégage un excédent céréalier de plus de 200 000 tonnes. 21 provinces sont excédentaires, 7 sont en situation d'équilibre et 17 provinces sont déficitaires. Le moins que l'on puisse dire, l'année 2019 n'a pas été de tout repos pour le ministère de l'Agriculture. Hier jeudi, les agents de ce département ont marqué une halte pour dresser le bilan, occasion également de se présenter les vœux. Amadou Ilboudo, Zalissa Sanfo. Plus de 135 000 hectares de terres agricoles perdues pour une production estimée à plus de 200 000 tonnes en 2019 au regard de la situation sécuritaire et une météo aussi capricieuse. Mais malgré toutes ces difficultés, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles peut se réjouir de la production céréalière excédentaire de 204 000 tonnes. 2020, l'année de tous les défis pour le ministère qui promet de développer toutes les stratégies pour de meilleurs résultats. Nous avons pris toutes les dispositions pour que, en termes d'encadrement, en termes d'appui au monde rural, que nous puissions vulgariser une approche qui va permettre que la e-vulgarisation, qui va permettre à ce que, quel que soit là où le producteur est, que ce soit en zone d'insécurité ou la zone sécuritaire, que les gens puissent avoir accès aux itinéraires techniques afin de pouvoir vraiment bien produire. Nous avons pris les dispositions aussi pour voir tous ceux qui seront déplacés, comment nous allons faire en sorte qu'avec là où ils sont arrivés, qu'avec les propriétaires terrain, ils puissent avoir accès à la terre et que nous les accompagnons avec tous les intrants nécessaires pour leur permettre de produire. Cette halte aura permis à tous ici de se souhaiter les meilleurs vœux de santé et de bonheur et surtout que Dame Nature réponde aux attentes afin que la saison agricole 2020-2021 soit la meilleure de toutes. Allons à présent à Kombisiri pour parler de cette fête coutumière, le Nazougbouk ou l'installation d'une chef du Naba de Boulga. Intronisé en décembre dernier, il est désormais Kos Naba de Kombisiri, une cérémonie traditionnelle qui a drainé une foule dans la cité de la patate. Karim Zungulana, Amadou Marcelto. Palais royal de Naba Saga de Kombisiri. Ici est célébré le Nazougbouk ou l'installation de Naba Boulga en tant que Kos Naba de Kombisiri. Une recommandation de la tradition pour lui permettre d'être investi pleinement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Je remercie Dieu pour cela. Je salue l'acte du chef de Kombisiri d'avoir offert cette dignité au Kos Naba. Je demande également à Dieu de lui donner la force et le pouvoir de diriger sa population. Nous remercions Naba Saga de Kombisiri pour l'honneur fait à nos ancêtres en installant pour nous le Kos Naba. Tout rituel observé, le nouveau Kos Naba fait le tour du marché central de Kombisiri avant de rejoindre le palais royal. Je salue le chef de Kombisiri, tous les coutumiers, les familles, les voisins, amis et connaissances. Je m'abstiens de parler trop au risque de me tromper. En rappel, le Kos Naba, par ailleurs Naba Boulga, a été intronisé en décembre dernier dans ce même palais. L'incivisme routier, la chose la mieux partagée dans la ville de Koupela. Ou du moins c'est le constat qui se dégage. Si vous empruntez quelques artères de la ville, les règles qui régissent la circulation sont foulées du pied par les usagers. Automobilistes et aussi motocyclistes se côtoient sur la chaussée. Une situation qui n'est pas sans conséquence. Constat de cet incivisme, c'est avec Aruna Maré et Aruna Kabouré. Circuler mal est-il en passe de devenir la règle dans les rues de Koupela? Nous sommes sur une des artères de la ville. Si certains usagers se conforment aux règles de la circulation routière, pour beaucoup ce n'est pas le cas. La chaussée réservée aux véhicules 4 roues et autres grosses cylindrées est anarchiquement occupée. Sur la piste cyclable, des usagers se permettent de circuler en sens interdit. La plupart des gens circulent très mal ici même. Remarquez vous-même, ils ne respectent pas la circulation. Il y a des gens qui roulent dans le sens inverse. Ça cause beaucoup d'accidents. Oui. Constatez vous-même, même le feu tricolore là.
Ils ont déjà endommagé ça, non? Une situation que certains imputent à l'ignorance. Mais cette affirmation ne semble pas tenir la route. Bon, ça, c'est pas normal. Bon, je pense que ce sont ceux qui quittent au village. Parce que par là, comme ils n'ont jamais circulé en ville, c'est à cause de ça qu'ils circulent comme ça. Actuellement, on devait rouler de l'autre côté, à droite, mais on est mélangé avec les véhicules. C'est ça qui cause les accidents des fois aussi. Des usagers pointent aussi du doigt l'obstruction des pistes cyclables. Du côté de l'autorité municipale, l'on prend ce problème à bras le corps qui devient de plus en plus récurrent. C'est inquiété à une vitesse supérieure et qui venait directement vers moi. Je suis arrêté, je le regardais. Il a fait semblant de tourner vers là, donc j'ai juste bougé mon volant. Voilà, donc pour le bloquer, pour lui dire, mais voilà, tu n'es pas à ton sens normal, voilà, il faut repartir. J'avais même fait une lettre pour encore demander la synergie donc des choses des forces de défense et de sécurité, voilà, donc pour une opération ou deux opérations. On se rend compte que donc les gens circulent encore de plus en plus mal. C'est connu, Kupela est une ville carrefour où transitent de nombreux véhicules. Les comportements civiques dans la circulation routière pourraient permettre d'éviter les cas d'accident. Président, donc dans la circulation, on s'arrête là pour cette édition de 19h que j'ai eu du plaisir à vous présenter toute cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTV.